La mise en page d'un texte dans Word est souvent un défi de tous les instants. Pas un super grand défi, mais quand même quelque chose qu'il faut connaître et maîtriser pour écrire des textes et des rapports de qualité. Alors aujourd'hui, nous allons, à partir d'un texte qui est vraiment mélangé, faire la mise en page professionnelle, mais assez simple dans Word. Alors pour ce faire, nous avons utilisé un article qui vient de Radio-Canada qui traite de la fermeture des sites gouvernementaux suite à une menace de pirates qui viennent d'on ne sait où. Alors la version finale de notre article ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici à l'écran? On voit un article qui est organisé avec un en-tête, où on a marqué bureautique pour le web et les réseaux sociaux, avec une barre en dessous. Un pied de page, c'est marqué exercice Word avec le numéro de page. On voit que nous avons notre article qui est en Arial 12, qui est justifié autant à gauche qu'à droite. Le titre est plus gros. On voit qu'il y a une note en bas de page. Et la note en bas de page, c'est quoi? C'est la source médiographique de cet article qui vient du site de Radio-Canada. Ensuite, dans cet article, nous avons deux citations. On voit que la citation ici a été décalée de 1 cm vers la gauche, 1 cm à partir de la droite. Même chose pour ici. La deuxième citation a seulement été décalée d'1 cm à partir de la gauche. À partir de la droite, la citation n'est pas décalée. Nous avons une image ici avec une légende qui est en dessous, qui est en texte beaucoup plus petit que le reste du texte de notre article. Nous voyons aussi que les en-têtes de paragraphes, ce qu'on pourrait appeler les titres de paragraphes ou les titres de section, sont en gras. Pour plus de détails, nous avons à la page suivante de ce fichier PDF tous les détails de la mise en page. Quelques petits détails qui sont difficiles de voir à l'œil. Premièrement, la marge en haut et en bas de notre texte est à 2,2 cm pour que le texte puisse entrer dans la page là, correctement. Ensuite, on voit que le titre de l'article est en Arial 14, on voit ça ici. Et on voit que le titre de l'entête ou la taille de l'entête est aussi en Arial 14. Tandis que le pied de page, lui, est en Arial 11. Et que, dans les citations, on voit que c'est aligné à 1 cm à gauche et à droite des marges et que le texte de la signature ou de l'auteur de la citation est en Arial 10. La taille de l'image est de 6,5 cm avec une hauteur qui est dite proportionnelle. Ça veut dire que, dans le fond, on fixe la largeur à 6,5 cm et la hauteur va s'ajuster automatiquement. On voit ici exactement la position de l'image, 10 cm sur la largeur et 11,6 cm sur la hauteur. Et on voit que la légende est en Arial 8 et qu'elle est justifiée, même chose que l'ensemble du texte. Donc là, le principe, c'est d'appliquer ces paramètres de mise en page pour obtenir le résultat suivant à partir d'un texte Word qui est tout mélangé, qui est celui-ci. Et on voit là qu'il est grandement mélangé, notre texte Word. Si on s'en vient ici, là, c'est un texte de 2 pages qui s'affiche sur 30 pages, où vraiment, là, on voit que le texte n'est pas du tout aligné comme il devrait. Même la taille de la page, la taille de la feuille, n'est pas du tout alignée comme il devrait. Donc, le travail à faire ici, c'est de prendre ce texte et de venir en faire la mise en page pour obtenir un texte qu'on pourrait qualifier de qualité professionnelle, qui est celui-ci. En débutant, comme dans toute chose, il y a une méthode à appliquer. Alors, allons dans le texte, on clique n'importe où dans le texte et on fait CTRL-A pour sélectionner l'ensemble de notre texte. Dans Word, il y a un petit bouton très intéressant qui est le bouton ici pour effacer toute la mise en forme.
Donc, toute la mise en forme s'efface, puis on voit déjà, on passe de 30 là, à 18 pages de texte. C'est quand même assez positif. Et on voit qu'il y a du surlignement en jaune. Alors, on va aller enlever tout de suite le surlignement en jaune. Il en reste encore, mais c'est dans une autre section de notre texte. Par la suite, on va toujours faire CTRL-A et on va changer la mise en page. On commence toujours par changer la mise en page parce que ça a été probablement mélangé solidement. Puis on voit que les marges ne correspondent pas à ce qu'on veut. On veut une marge en haut à 2,2 cm, une marge en bas à 2,2 cm, une marge à gauche à 2,5 et une marge à droite à 2,5. La marge de la reliure, on l'avait à 0 parce que notre article, comme c'est un article de 2 pages, il n'y a pas lieu de le faire relier et l'orientation est évidemment en portrait. Le type de papier est un papier qu'on appelle lettre US ou lettre, qui est le format standard en Amérique du Nord du papier lettre, donc du papier qu'on pourrait dire standard. On fait OK, et vous allez voir, en ajustant ces paramètres, ça va vraiment totalement améliorer notre texte. Là, on passe d'un texte de 18 pages à 3 pages. Le format de la page était vraiment pas comme celui qu'on pouvait s'imaginer. Là, évidemment, c'est un peu petit pour travailler. Je vais cliquer sur le plus pour pouvoir agrandir ça, pour avoir une page complète ici. Je viens au départ. Alors, on va commencer par mettre ça en Arial 12 partout. Alors, je fais CTRL-A et je vais voir dans Accueil pour voir si je suis en Arial 12. Je suis en Arial 12, parfait. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, je vois que j'ai un paquet d'images qui n'ont pas rapport, qui sont disséminées un peu partout dans le texte. Je vais les enlever. Alors, je vais enlever cette image-là. Je clique et je supprime. Je clique et je supprime. Je vais en conserver une. Je vais conserver celle-ci. Et je vais cliquer et supprimer sur les deux dernières. Ensuite, je m'aperçois que mon texte est normal, écrit en minuscule avec la lettre du début de la phrase en majuscule. Et tout d'un coup, ici, hop, j'ai tout mon texte qui est en majuscule. Ben, je veux pas ça. Je veux avoir ici un paragraphe où j'ai mon texte en minuscule, mais seulement le titre ou le début de la phrase aura une lettre en majuscule. Alors, j'utilise cet outil qui va transformer la casse de mon texte. Je m'aperçois que le du début de la phrase est en minuscule, c'est parfait, mais Éric Kerr est en minuscule, alors je double-clique ici, il va me proposer la correction pour Éric Kerr. Parfait. Et je continue. Et là, je me dis, OK, j'ai mon image ici qui est mal alignée. Donc, elle est sur le côté. Alors, je vais commencer par faire pivoter mon image. Alors, en cliquant sur l'image, je m'aperçois ici que j'ai un menu qui s'appelle Format de l'image qui apparaît. Si je clique à l'extérieur, le menu Format de l'image n'est pas là. Si je clique sur l'image, le menu Format de l'image apparaît. Je clique sur Format de l'image et je vais faire la rotation de mon image. Ensuite, je sais que la largeur de mon image va être à 6,5 cm. Je vais cliquer à droite, je vais faire taille et position et je vais mettre une largeur à 6,5. Vous allez voir, quand je vais appuyer sur la touche tabulation, la hauteur va s'ajuster automatiquement, dite proportionnellement, en fonction de la largeur que j'ai choisie. Je fais OK. Là, mon image n'est pas bien positionnée sur la page, mais je vais faire ça tantôt. Je recommence au niveau de mon texte, en haut, je fais CTRL-A, et on disait que le texte devait être justifié. Parfait. On disait que le titre de mon texte devrait être en Arial 14. Génial. Et ici, j'ai un petit 1 qui est là. Le petit 1, c'est quoi? C'est ma note en bas de page qui donne la source de ce texte. Le petit 1 doit être un exposant. Donc, je vais le mettre en exposant. Parfait. En parlant de la source, de la note en bas de page, je vais aller voir dans ma note en bas de page ici. Je vois que c'est pas mal désenligné là, comme note en bas de page. Alors, je vais faire CTRL-A pour sélectionner l'ensemble de ma note en bas de page. Vous observez que lorsque je sélectionne l'ensemble de ma note en bas de page, le texte n'est pas sélectionné. Pourquoi? Parce que la note en bas de page est une zone indépendante du texte. Et là, je vois que quand je sélectionne la zone en bas de page, l'option ici pour effacer la mise en forme n'est pas accessible. Je dois donc effacer la mise en forme de la note en bas de page de façon manuelle. Comment on fait ça? Premièrement, on va se mettre en Arial
12. En fait, c'est un Arial 10 de note en bas de page. Si je consulte ici mon texte de référence, je vois que la note en bas de page est en Arial 10. Parfait. Je reviens dans mon texte. Alors, je me suis mis en Arial 10 et je vais enlever le surlignement. Et là, quand j'enlève le surlignement, ça enlève ma sélection de texte. Là, je vais refaire CTRL-A. Et là, je vois qu'il y a des textes qui n'est pas la même grandeur. On voit que ici, ca.cyberattaque, c'est en petit, page consultée, là, c'est en petit. Pourquoi c'est en petit? C'est à cause d'un problème de mise en page, de caractère. Alors, pour être sûr que tout est correct, ce que je fais, c'est que je clique sur le gras et je l'enlève. Donc là, tout ce qui était en gras, s'il y avait des trucs en gras, c'est enlevé. Je clique sur l'italique et je l'enlève. Je clique sur le souligné et je l'enlève. Je clique sur le texte barré et je l'enlève. Là, vous allez voir, quand je vais cliquer sur le texte en indice et que je l'enlève, le texte ici redevient normal. C'est-à-dire redevient d'une taille qui n'est plus en indice. Donc, j'ai enlevé, dans le fond, le paramètre indice de mon texte. Je peux faire la même chose sur l'exposant et je reviens. Donc, j'ai déjà un texte là, qui est vraiment bien. Et je vois ici qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon texte. Il y a une ligne blanche qui est ici. Qu'est-ce que c'est de cette ligne blanche? Là, pour bien voir comment ça se passe, je vais comparer mon texte avec mon original ici. Comme ça. Et là, je vois que, auteur inconnu et qui Québec fermé, préventivement exposé à arriver sur la même ligne. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une ligne blanche qui est ajoutée. Avec la touche supprimer, je peux ramener mon texte. Et je vois en plus que dans ma note en bas de page, le 1 n'est pas en exposant. Alors, je vais sélectionner le 1 et je vais aller le mettre en exposant. Je m'aperçois aussi qu'il y a des éléments qui ont été enlevés. Ici, on voit qu'il y a supposé avoir un point et un guillemet. Puis ici, on voit qu'il n'y en a pas. Donc, je m'en vais après auteur inconnu, je fais point, espace, guillemet. Et ce que je m'aperçois aussi, c'est que à la fin, je suis supposé avoir une parenthèse et un point que je n'ai pas ici. Alors, je rajoute ma parenthèse et mon point. Génial. Alors là, ma note en bas de page, elle est vraiment bien alignée. Alors, j'ai mon texte ici. Mon texte, c'est un peu la même chose. On voit que il y a des choses qui ne marchent pas ici. Là. Il y a des lignes blanches qui ont été ajoutées. Je vais faire exactement la même procédure. Donc, je vais prendre mon texte, je vais l'aligner et je vais le comparer avec le texte original pour voir ce que ça donne. Donc, on voit que j'ai mon titre ici. Ensuite, j'ai 3 lignes pour faire le premier paragraphe, 3 lignes pour faire le deuxième. Ensuite, j'ai ma citation que je vais ajuster tantôt. Là, ce que je fais, c'est que j'ajuste le texte pour l'instant. Ma citation fait 3 lignes, puis on voit que la troisième, c'est l'auteur de cette citation, puis ça finit par numérique gouvernemental, parce qu'Éric Kerr, il est ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, et c'est censé être sur une ligne. Alors, je le mets sur une ligne. Ensuite, j'ai un autre paragraphe qui est supposé faire 4 lignes comme ça. Et je vois la même chose. Il y a ici des lignes blanches qui ont été ajoutées. Alors, je m'en viens avant le mot critique et je vais enlever ces lignes blanches. Parfait. Ensuite, j'ai ainsi qui finit par normal. C'est bon. J'essaie un petit peu plus bas. Là, j'ai la photo que je vais m'occuper tantôt. Comme une aiguille dans une botte de foin, c'est censé être en gras. Alors, je vais le mettre en gras. Ensuite, depuis vendredi, blablabla. Là, ça va s'ajuster tantôt. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois ici Éric Kerr, ministre délégué jusqu'à Photo Radio-Canada. Qu'est-ce que c'est de ce texte? Ce texte, ça se trouve être la légende que j'ai là, que je vais mettre sur ma photo tantôt. Okay, je vais l'ajuster tantôt. Je descends un petit peu plus bas dans mon texte. Okay, je vais sur l'autre page comme ça. Et là, j'ai vulnérabilité qui se trouve à être le titre de mon paragraphe. Et je vois que ici, des attaques similaires ont été enregistrées dans le monde. Ça se trouve à être sur l'autre page. Ici.
des attaques similaires ont été enregistrées dans le monde juste après le mot soir. Alors, je m'en vais avant attaque et je vais enlever la ligne blanche qui était là. Et le reste du texte me semble correct avec ici un paragraphe qui contient 2 lignes, un paragraphe qui contient 2 lignes, un paragraphe qui contient 3 lignes, un autre paragraphe qui contient 3 lignes ici, et un paragraphe qui contient, ici contient 4 lignes, ici il y en a 3, on verra là pourquoi il y a une différence entre ceux-ci. Donc, ça s'en vient bien, mon texte est quand même assez bien ajusté. Je vais ajuster ici mes citations. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Avec 16.5, avec 17 sur ma marge de droite, je vais retourner dans la mise en page. Je vais prendre le petit bouton de mise en page, puis je vais regarder ce qui se passe dans les marges. Je vois qu'il y a eu comme une inversion ici, là. Le haut est censé être à 2,2 cm, le bas à 2,2 cm, à gauche à 2,5 et à droite à 2,5. Et la marge de reliure à 0. Et c'est pour ça que j'avais un mot là, qui n'était pas sur la bonne ligne à la fin de mon paragraphe. Parfait. Et là, je vois ici, ça se termine avec 4 lignes, avec Anita Arnaud sur la dernière ligne, exactement comme sur mon texte original ici. Que je vois Anita Arnaud sur la 4e ligne. C'est bon. On est dans la bonne direction. Alors, je vais ajuster ma citation. Ma citation est censée être alignée à gauche à 1 cm et à droite aussi. Donc à droite, on voit que je suis à 16.5. Si je veux 1 cm de moins, ben 16.5 moins 1, ça fait 15.5 cm. Ensuite, je sais que l'auteur de ma citation doit être aligné à droite et doit être en Arial 10. L'autre citation, c'est pareil. La seconde citation, elle est où la seconde citation? Elle est ici. La seconde citation, elle est ici. La seconde citation, elle est alignée seulement à 1 cm à partir de la gauche, mais à partir de la droite, c'est pas ajusté. Et sur Éric Kerr, c'est la même chose, c'est aligné à droite avec une taille de 10. Fantastique. On voit que c'est pas sur la bonne page, mais c'est parce que j'ai pas encore ajusté ma photo. Ma photo, comment ça fonctionne? Je vais voir ici dans mon texte, et là on dit la photo doit avoir une largeur de 6,5 cm et un habillage de type encadré. Et la photo doit être à 10 cm et à peu près le 11,5, 11,6 ici. Et le texte sur la photo, donc la légende, doit être en Arial 8. Je reviens dans mon texte. L'habillage de la photo doit être de type encadré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais dans le format de l'image et dans l'habillage, je me mets un type encadré. On voit que en mettant le type encadré, là, le texte va se placer autour de la photo, en formant un cadre de texte autour de la photo. Ce texte-là, je peux le mettre n'importe où. Puis on voit que, pas le texte, mais la photo, je peux le mettre n'importe où, puis on voit que le texte va s'ajuster en conséquence. La photo doit être où? 10 et 11,5, 11,6 à peu près. Donc je vais grossir ça ici pour bien voir là, que je le mets à 10. On voit bien Éric Kerr. Alors il faut le mettre à 10. Puis c'est le coin supérieur gauche qui est à 10. Donc on voit ici, mon coin supérieur gauche est à 10. Et il n'y a pas de hasard. Le coin supérieur droit arrive à 11,5. Donc, avec la marge de droite. Évidemment, si je mettais ça comme ça ne ferait pas beau, là. Parce que mon texte finit là, puis ma photo finit un peu plus loin. Donc, il faut vraiment que j'aille le mettre à 10. En le mettant à 10, ça finit pile à peu près à 11,5. Et ici, je me trouve à être à peu près à 11,5. Donc, 11,6 à peu près. Donc, peut-être un petit peu plus bas. Comme ça. À peu près comme ça. On voit que la photo, si je rapetisse ça,
La photo, elle est à peu près au centre de ma ligne blanche ici. Et si je vais sur mon texte original, je vois que effectivement, ma photo, ici, est à peu près au centre de ma ligne blanche qui est là. Donc, c'est bon. On aime ça. Il faut que je place maintenant ma légende en dessous. Je reviens dans mon texte. Je vais aller chercher la légende. La légende, c'est ça ici. Éric Kerr, ministre de la Transformation numérique avec Radio-Canada, et je vais aller couper cette légende. On voit que mon texte s'ajuste bien. Je vais aller cliquer sur la photo, cliquer à droite, insérer une légende, et là on voit que la légende c'est marqué figure 1. OK, je fais OK, j'efface figure 1, et je vais aller coller seulement le texte de ma légende. Je vais faire CTRL A. CTRL A, ça va sélectionner l'ensemble de la légende. On voit que seulement que la légende est sélectionnée. Le reste du texte de l'article n'est pas sélectionné. Pourquoi? Parce que la légende se trouve à être une zone indépendante du texte. La légende est comment? Là, elle est en italique en ce moment. J'enlève l'italique et je le mets en Arial 8. La légende est justifiée comme le reste de mon texte. Donc on voit que par magie, tout s'ajuste correctement tout d'un coup. Si je prends ce texte et que je veux le comparer à mon texte ici, alors je vois qu'effectivement, c'est fini ici par des attaques similaires ont été enregistrées dans le monde, des attaques similaires ont été enregistrées dans le monde avec mon texte sur ma légende. Parfait. Et mon auteur. Sur l'autre page, comment ça marche? Sur l'autre page, j'ai aussi un bon alignement de texte. Parfait. Alors, je vais tout vérifier ça tantôt pour que ce soit parfait. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est mon en-tête, bureautique pour l'hub et les réseaux sociaux, ainsi que mon pied de page. Alors, je retourne ici, je m'en vais au début de mon texte, je double-clique dans la zone de mon en-tête. Et là, dans mon en-tête, je vais écrire bureautique. Il faut l'écrire correctement, le bureautique pour le web et les réseaux sociaux. Je vais faire Enter et je vais faire ma ligne horizontale. Et là, je vais sélectionner ça, je vais le mettre à droite et je vais le mettre en Arial 14. Qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que, coudonc, il y a beaucoup d'espace entre le mot bureautique et la ligne. Il y a beaucoup d'espace ici. Comment ça fait qu'il y a beaucoup d'espace? C'est un problème de mise en page. Alors, si je m'en vais dans la mise en page, c'est pas dans le bouton mise en page. Le bouton mise en page qui est là, c'est vraiment pour la feuille et le papier. Mais j'ai un autre bouton ici, le bouton paragraphe. Et là, je vois que avant le paragraphe, il y a un espace de 10 points qui a été mis, et après le paragraphe, il y a un espace de 10 points qui a été mis. Je veux ça à 0, et l'interligne va être un interligne simple. Je fais OK. Et l'on voit que tout s'ajuste correctement. Dans mes instructions, si je regarde mes instructions, dans mes instructions, on voit bien ici que l'interligne doit être en interligne simple et l'espace entre les paragraphes doit être à 0. Autant dans le texte que dans les en-têtes et pieds de page, que dans la note en bas de page. Donc, on va vérifier ça. Donc, on vient de faire notre en-tête. Allons faire le pied de page. Alors, je double-clique sur le pied de page, je fais la même chose. J'écris exercice Word. Et là, je veux aller mettre mon numéro de page à l'extrémité droite. Je vois qu'ici, j'ai déjà un tabulateur qui est là. Alors, j'appuie sur tabulation. Et là, je vais insérer le numéro de la page. Alors, pour insérer le numéro de la page, je fais insertion, numéro de page, position actuelle. Et je vais choisir le dernier. Donc, position actuelle. Alors, je recommence. Insertion, numéro de la page, position actuelle, et je vais choisir l'avant-dernier, qui est page 1 sur 1. C'est pas parfait. Ici, le P majuscule, je ne le veux pas. Je veux un P minuscule. Et sur je ne veux pas, je vais écrire 2. Et là, je vois que le 1 et le 2
de page 1, 2, 2 est en gras. Alors, je vais sélectionner l'ensemble de ma ligne ici. Je vais m'en aller dans Accueil. Je suis supposé être en Arial 10. Alors, je ne suis pas en Arial 10, je suis en Arial Nova. Alors, je me mets en Arial. Et en fait, je ne suis pas supposé être en Arial 10, je suis censé être en Arial 11. C'est ce qui est dit dans mes instructions. Là, j'ai toujours mon gras. Alors, je vais mettre le gras partout et je vais l'enlever. Et quand je l'enlève, ben, il s'enlève partout. Je vais faire Enter. Je vais aller dans ma ligne blanche que je viens de créer et je vais faire une ligne horizontale. En faisant ma ligne horizontale, il y a un espace blanc qui s'ajoute. Je supprime l'espace blanc. Je fais CTRL-A et je vais aller vérifier ces fameux paramètres de paragraphe. 0, 0, simple. Excellent. Je viens de faire mon pied de page. Je reviens dans mon texte. Je fais CTRL-A pour sélectionner mon texte et je vais vérifier une autre fois mes espaces. Espace avant le paragraphe 0, espace après le paragraphe 0, interligne simple. Parfait. Je peux même aller dans ma note en bas de page et faire la même chose. Je fais CTRL-A pour la note en bas de page, je vérifie les paramètres de paragraphe, 0 espace avant, 0 espace après, interligne simple. Excellent. Alors moi, je pense maintenant que mon texte est parfait. Parfait voulant dire, dans ce cas-là, conforme au résultat attendu. Allons le vérifier. Comment on vérifie ça? On met nos deux textes en parallèle. Alors celui-là, je vais le mettre à gauche et mon texte original, je vais le mettre à droite. Et là, je peux comparer les deux textes. Et comment je fais pour comparer les deux textes? Bien, je regarde si le texte est aligné de la même façon. Par exemple, ici, le mot préventivement, le T arrive avec le E de bureautique. Le T ici arrive avec le E de bureautique. Parfait. Le 1 de la note en bas de page arrive avec le L, le 1 avec le L. Excellent. Le point après Québec arrive dans l'espace entre préventive et 2. Le point de Québec arrive dans l'espace entre préventive et 2. J'ai 3 lignes ici dans mon premier paragraphe. J'ai 3 lignes ici dans mon premier paragraphe. Le point après presse arrive entre le S et le O de personnel. Le point après presse arrive entre le S et le O de personnel. Le guillemet attaque arrive au début du R de conférence. Guillemet attaque arrive au début du R de conférence. Éric de Éric Kerr arrive à peu près avec le S. Éric arrive à peu près avec le S. Excellent. Ici, à la fin, si je vais à la fin, le E arrive sur le D de Dune. Le E arrive sur le D de Dune. Évidemment, gouvernemental, comme est aligné à droite, arrive avec le E de Dune. Excellent. Je reviens ici au départ. Donc, Monsieur Guillemet Système Kerr, même chose ici, Monsieur Guillemet Système Kerr, le point de Kerr arrive avec le M, le point de Kerr arrive avec le M, un paragraphe ici de 3 lignes, c'est bon, et c'est fini par normal avec le point qui est sur le E de était, le point ici est sur le E de était. Je vois que mon image arrive à peu près entre les deux lignes ici. Alors, mon image arrive aussi entre les deux lignes-là. Foin finit avec le E de s'introduire. Foin finit avec le E de s'introduire. J'ai un paragraphe ici de 4 lignes qui finit par contient. Le point est entre le O et le L. Le point est entre le O et le L. Ma citation ici, j'ai guillemet A1, guillemet A1, le guillemet finit avec le H, le guillemet finit avec le H. L'auteur de la citation est sur 2 lignes et le N de numérique arrive entre le ministre et le délégué. Le N de numérique entre avec le ministre et délégué. À date, c'est vraiment parfait. Je descends un petit peu plus bas. J'ai ici un paragraphe qui finit avec monde. Le point est au centre du M de similaire. Le point est au centre de M de similaire. Et ça commence par, les lignes commencent par depuis Canada, agence vulnérabilité disponible soir ailleurs. Alors, depuis Canada, l'agence vulnérabilité disponible soir ailleurs. Je vois ma légende ici, on voit que pas tout à fait la bonne couleur. Ici, la légende est en noir, ici, c'est en gris. Alors, je vais sélectionner mon texte et je vais le mettre en noir, tout simplement, pour que ce soit conforme. Ma légende est sur 4 lignes. Le A de Radio-Canada arrive avec le G de renseignement. Le A de Radio-Canada avec le G de renseignement. Excellent. Ma note en bas de page est sur 3 lignes.
le point de 2021, après 2021 arrive entre le 4 et le 6, entre le 4 et le 6, Exercise Word, page 1, 2, 2, parfait. Je m'en viens ici sur ma seconde page. Ma seconde page doit être très simple à aller vérifier parce que j'ai moins d'éléments complexes sur cette seconde page. Alors, j'ai aussi un espace à peu près de cette dimension-là. C'est à peu près la même chose. Et c'est le centre passé, l'institution des êtres. L'institution des êtres, vulnérable, le point arrive entre le R et le E. Entre le R et le E. Ici, mon dernier paragraphe avec 4 lignes. Et c'est fini par Anita Arnaud. Le point arrive sur le E. Le point arrive sur le E. Alors, nous avons ici un texte qu'on pourrait qualifier de parfait. Parfait voulant dire conforme à mon texte original. Puis vous voyez, si je compare le résultat de Word avec le résultat attendu dans le fichier PDF, je les mets comme ça. Ça, c'est le fichier PDF. Ça, c'est le Word. Fichier PDF, Word. Nos deux textes sont, à toute fin, identiques. Nous avons donc arrivé à notre résultat final où nous avons voulu mettre une mise en page professionnelle, mais relativement simple, à l'aide de Word, dans un article qui, au départ, était franchement mélangé.